Boker Tov. Daf Yud Gimel. Nous sommes Daf Yud Bet. Amoud Bet. Amar Rabbi Avdimi au milieu de la page. Vous voyez, il y a un dalet entre parenthèses, en lettre rachis entre parenthèses. Mamash au milieu de la page. Vous avez vu que Guy c'est court. Vous avez vu ou pas? Oui, parce que il y a beaucoup de quoi parler. Mais c'est pour ça, toujours. C'est court, mais c'est concis. Au milieu. Amar Rabbi Avdimi Bedemin Haifa. Vous avez pris le petit déjeuner ce matin ou pas encore? Non, pas encore. Alors, regardez ce qu'a dit Agmara. Kodem sheyochal Adam beishte yeshlo shte levavot. Avant qu'une personne ne mange, il a deux cœurs. C'est-à-dire quoi? Il a deux cœurs. Il n'a pas l'esprit tranquille. Quand tu n'as pas mangé, tu as du mal à prendre des décisions. C'est pour ça que je fais les croissants tous les matins. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question. Un Tosfot dit attention à la glycémie, je crois. Leachar sheochel veshote en lo elalev echad sheneemar ish navuv ilavev. Après qu'il a mangé, d'accord, qu'il a bu, qu'il est rassasié, là il est plus focus, plus serein, n'est-ce pas? Quand il y a marqué ish navuv, qu'est-ce qui se passe? 2.0. Ish navuv, navuv c'est creux. Un homme qui est creux, qui est vide, quoi? Il n'a pas mangé. Il avev, ça fait référence à deux cœurs. C'est-à-dire qu'il a du mal à décider. Il est indécis. D'accord ou pas? Urtiv nevuv luchot umtargeminan halil luchin. C'est quoi nevuv? C'est vide, creux. Amaravuna berede Rav Yoshua ragil beyain. Celui qui a l'habitude de boire du vin. Afilu libo atum kebetula yain mefakho shenemar vetirosh yenovev betulot. Même si son cœur il est bouché comme une betula qui est fermée, eh ben le vin il ouvre. Quoi? Non, on n'a pas parlé maintenant, on a changé de sujet, c'est plus avec le ventre vide. Ok. Amar Ravuna bere de Rav Yoshua. Pshita. Chelek bechor ve chelek pashut yavinan le achad mitzra. Ravuna nous dit un din pashut. Il nous dit Ravuna bere de Rav Yoshua. Chelek bechor ve chelek pashut yavinan le achad mitzra. Un homme qui hérite de son père. Le bechor, il reçoit double part. Le pashut, celui qui n'est pas bechor, on l'appelle le pashut, il reçoit une part. Donc le bechor, il reçoit une part comme un pashut et une part en plus comme un bechor. La Gemara Ravuna, il nous dit, lorsqu'on doit partager un terrain, les deux parts du bechor, on lui donne côte à côte. Achad mitzra. On ne lui donne pas un terrain ici et un autre terrain là-bas. Si on peut, c'est la halakha, si on peut lui donner deux terrains, parce qu'on a parlé de partage de terrain. Là, on parle de l'inverse. Comment? Ah, pourquoi on a parlé du lève? Parce qu'on a ramené de Rabbi Avdimi Baedemin Haïfa. La Mora, il avait parlé de... Il avait été ramené avant, on l'a ramené ici aussi. On l'avait vu hier, d'accord? Hein? Qu'est-ce qu'il avait dit hier, ce Rav-là? Bref, c'est par rapport à la Mora qui avait été citée hier. Comment? Voilà. On a dit que la névoie était passée sur les Chachamim. On avait cité ce Tamora-là. Bref. Maintenant, Agmar nous dit, donc, Pshita, Chelek Bechor ve Chelek Beshut Yavinan le Achad Mitzra.
on lui donne du même côté. Du même côté, on lui donne ses deux parts. Yabam, Maï. C'est quoi un Yabam? Yabam. Il y a Réhouven et Shimon, deux frères. Réhouven était marié avec Rachel. Réhouven meurt. Shimon, il épouse, il fait le yiboum avec Rachel. D'accord? Et lorsque le père de Réhouven et Shimon, on va l'appeler Yaakov, lorsqu'il meurt, le Yabam Shimon, il prend double part. Il prend la part, pas par rapport, même s'il est pas Bechor, pas par rapport au Bechor. Il prend sa part et la part du frère qu'il a fait le Yeboum. Il peut avoir trois parts. D'accord? Donc il prend double part. La part de sa part à lui d'abord et la part du frère qui est mort. Il a pris sa place. D'accord? Alors, la Gemara demande Yabam Maï. Quel est le din du Yabam? Est-ce que les deux parts, on doit lui donner côte à côte ou on peut lui donner deux parts séparées? Le Bechor, il a deux parts, mais lui, il a une plus une. Je répète, le Bechor, il a le droit à deux parts, donc on lui donne à côté. Mais lui, il a le droit à une part plus une part. Vous avez compris la différence entre 1 plus 1 et 2? Vous êtes fort, hein? Vous avez compris la différence juste? Lui, il reçoit sa part et la part de son frère. Quand il reçoit les deux parts qui lui revient, on a dit dans la Gemara, c'est Pshita, qu'il faut lui donner quoi? Les deux à côté. Mais là, il reçoit sa part et la part de son frère. Est-ce que là aussi, on va lui donner à côté? On n'est pas obligé. Question de la Gemara. Est-ce que les parts sont déterminées avant? Oui, on a déterminé les parts. Non, mais ce que je veux dire avant que le père il meure. Non, le père, il n'a pas fait le partage. Le père, il a donné un terrain. Maintenant, ils sont 5 frères. Ils partagent en 5 le terrain. Est-ce qu'on est obligé de lui donner les deux parts côte à côte ou non? On peut faire un goral, par exemple. Non. Là, le Bechor, il ne touche pas double part. S'il a épousé la femme du Bechor, il ne reçoit pas il reçoit la part du Pachout, pas la part du Bechor. D'accord? Omer Tegmaramar, Abaye, hi. Abaye, il nous dit, hi, c'est la même chose. Kif. D'accord? De la même manière que le Bechor, il touche deux parts côte à côte, lui aussi, il touche le Yabam de côte. Deux parts. Maïtama, Bechor, carrière Ramana, la Torah l'a appelé cet homme-là, le Yabam, il a appelé Bechor, parce qu'il a le même din que le Bechor. Rava Amar, non. Amar Kra Vehaya a Bechor. Aviato ke Bechor, Vehen Chalukato ke Bechor. Il y a marqué Vehaya a Bechor. Ça veut dire quoi? Il reçoit la part comme un Bechor, mais le partage n'est pas comme le Bechor. Ça veut dire qu'il reçoit double part ce Yabam, comme on a dit, mais il n'a pas le même statut que le Bechor de recevoir les deux parts, l'une côte à côte. Et c'est comme ça la halakha que le Yabam, non. Comment on fait? Ou les frères, ils acceptent de lui donner les deux parts à côté, ou ils font un goral et on verra ce que chacun... C'est ce qu'il a demandé, Simon. Une part. La sienne et celle de son frère. Non, Marloket Abaye et Rava. Abaye, il dit on les met ensemble. Rava nous dit on n'est pas obligé. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les séparer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de priorité de prendre une part côte à côte. C'est quoi la logique qu'on lui donne qu'une part pour le Bechor? Parce que c'est un srout que le Bechor il a lorsqu'il a envie. Un srout qu'il a le Bechor. Ce n'est pas l'héritage vraiment. C'est un srout qu'on lui donne. Il n'est plus en vie. Omer Tagmara. Haou de Zabanara Mitra de Benaché. C'est l'histoire d'un homme. Il a. Qu'est-ce qu'il y a? Haou de Zabanara Mitra de Benaché. C'est l'histoire d'un homme. Il a acheté un terrain à côté de son père. Il a acheté un terrain à côté de son père. Son père, il avait un terrain. Il a acheté un terrain à côté de son père. C'est bien ou pas? Magnifique. Maintenant, non, un terrain agricole. Maintenant, le père, il est mort. D'accord? Et il a laissé plusieurs biens. Lui, il dit, donnez-moi ce terrain qui est à côté. Vous prenez la maison de Deauville et moi, je prends ici. C'est logique. Qui kapalge amar leo plougouli à Mitzray. Plougouli, donnez-moi, partagez avec moi la partie qui est de mon terrain. D'accord? Je peux agrandir.
Amar Rabba que gonze kofin al minat zdom. Rabba te dit, ça, on oblige les frères. Ne pas faire ça, c'est midat zdom. Ne pas accepter ce qu'ils revendiquent, c'est midat zdom. Qu'est-ce que vous avez à terre? Vous n'avez pas de terrain. Prenez la maison de Dové, laissez-lui là ici. Il peut agrandir son terrain. Matkif la Rav Yosef, il n'est pas d'accord. Amrele Aché, les frères peuvent lui dire, mais alenan leilouya qui nirse debe marion. Ils peuvent lui dire, nous, ce terrain, à nos yeux, il vaut très cher. Tu ne peux pas savoir combien ça vaut. Pour nous, c'est sentimental, c'est une valeur. On ne peut pas. Qui te dit que c'est. On partage. On partage celui-là aussi. Veilcheta que Rav Yosef, la Lara est comme Rav Yosef. Deuxième cas. Très arata à très nigré. Il y a deux terrains et chacun il a un courant d'eau qui irrigue les deux terrains. D'accord? Donc, et lui, il y a un des deux terrains qui est à côté du sien. Donc ils ont reçu deux frères, ils ont reçu deux terrains. D'accord? Il y a terrain Aleph et terrain Bet. Lui, il a un terrain qui est à côté du terrain Bet. Il dit, donnez-moi le terrain Bet. Mais les deux terrains sont irrigués et chacun il a une rivière qui irrigue le terrain. Donc donnez-moi le terrain Bet, c'est exactement les deux les mêmes. La Gemara nous dit, Amar Rabba kegonze kofi mal midat zdom. Dans un cas comme ça, on l'oblige. C'est midat zdom de refuser. Qu'est-ce que tu as à perdre? Matkif la Rav Yosef, non? Zimnin da'i midevil vailo midvil. Tu sais pas, des fois, la rivière, elle sèche. Il peut te dire, non, je ne veux pas prendre de risque. Je veux qu'on décide d'après le Goral. Pourquoi aujourd'hui je vais te donner et demain je risque de regretter? Demain, mon terrain, il va sécher. La rivière, elle va sécher. Et je vais dire, oh là, j'aurais jamais dû le donner le terrain. Viens, on fait le Goral. Peut-être que oui, peut-être que non. Le frère, il te dit ça. Il dit, je ne veux pas prendre de risque. Je n'ai pas envie un jour de regretter. J'ai envie de te donner, mais je n'ai pas envie demain, je regrettais de ne pas avoir fait d'après le Goral. Je ne veux pas. C'est une bonne ta'ana ou pas? Veil cheta ke Rav Yosef. Là, la est comme Rav Yosef. On voit de là quelqu'un qui veut céder quelque chose, il doit être shalem. Si tu n'es pas à 100% shalem, ne cède pas. Si céder, il faut être shalem à 100%. Comme Rachel, lorsqu'elle a cédé, elle était à 100%. Si un jour tu regrettes, c'est pire que tout. On voit dans Rachel et nous, même lorsque Léa lui a dit « T'as pas honte d'avoir pris mon mari », qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a rien dit. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle a décidé d'être sincère. La preuve, c'est que même si l'autre il te dit quelque chose de désobligeant, quelque chose, si tu encaisses, ça veut dire que tu l'as fait Belef Shalem. Si tu dis « Attends, viens, on voit qui est-ce qui a cédé à l'autre », ça veut dire que tu l'as pas fait de Belef Shalem. D'accord? La Gemara nous dit, pareil, deux terrains. Le frère, il peut dire, et c'est comme ça la halakha, il peut dire, je veux qu'on fasse un goral. Ou on partage, on fait un goral. Mais de te céder, voilà. Tout dans tous les cas, on partage, c'est sauf pour le Bechor, c'est particulier. Bechor, c'est particulier. Les cas, c'est que des règles. D'accord. On va voir un autre cas, le dernier cas aussi, on va voir. Tarte achad nigra. Deux terrains, et il n'y a qu'un seul fleuve qui donne sur le terrain. Donc là, il ne peut plus dire de peur que ça sèche. Les deux amènent au terrain, irriguent le terrain. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre de me céder celui-là? Tu n'as rien, tu n'as aucune ta'ana. Amar Rav Yosef que gonze kofi mal midat zdom. Dans ce cas-là, Rav Yosef, il est d'accord que quoi? On oblige. Tu ne peux pas dire non, je ne veux pas parce que c'est midat zdom. Matkifla abaye matsamar baina de apish harisé. Abaye, il dit non, il peut lui dire regarde. Toi, tu as un terrain là, et il y a le terrain Aleph et le terrain Bet. Je vais te donner le terrain Aleph qui est loin de ton terrain. Et moi, je prends le terrain Bet. Comme ça, tu vas mettre plus d'ouvriers. Tu vas avoir plus d'ouvriers, des ouvriers pour ton terrain que tu avais, des ouvriers pour le terrain nouveau. Et grâce au fait qu'il y a beaucoup d'ouvriers, ils vont me garder mon terrain du milieu. Moi, je prends le terrain du milieu. Au moins, il est mieux gardé que si je prends un autre terrain avec un inconnu que je ne connais pas, un voisin. Je préfère t'avoir, toi, comme voisin, d'accord, des deux côtés. Comme ça, je suis plus protégé. Vous avez compris la ta'ana ou pas? On met à Gemara, veilcheta ke Rav Yosef. Non, dans ce cas-là, la n'est pas comme Abaye. Ça, c'est pas une ta'ana. À poucher lav miltaï. Mettre plusieurs harissim, plusieurs envoyés, ça c'est exagéré. C'est exagéré. C'est pas ça, c'est midat zdom. Ça, tu peux pas dire. Je veux que mon terrain il soit au milieu pour profiter de tes métayers. Là, c'est exagéré. Dans ce cas-là, il y a encore un cas où oui, on accepte qu'il
juxtapose ces deux terrains dans le cas où quoi? Où il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas plus, il y a pas d'avantage à un terrain par rapport à un autre terrain. Ils sont irrigués de la même manière, etc. Ok. Chad Gisa Nigra. Vous avez le dessin? Vechad Gisa Nahara. Palginla Bekarna Zol. Regardez le dessin. Un dessin vaut plus que. Vous l'avez le dessin là? Dans Rashi, non, pas dans celui de Tosfot. C'est encore une autre. Vous avez dans le Yud Gimel Amud Aleph, vous avez dans le dessin, hein, vous avez en haut, vous voyez un nahar, un fleuve. Et Nigra sur le côté à gauche. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Qui c'est qui a mis les dessins sur les tables là? Bliainara, quelle force. Bon, C'est quand il a vu que les dessins n'étaient pas là. on t'a découvert que tu connaissais par cœur. Non, je connais pas. Allez, vous voyez le dessin ou pas, Yud Gimel, vous l'avez? Alors regardez comment c'est les dessins là. Vous avez en haut, vous avez le Nahar, vous avez le fleuve. Sur le côté à gauche, vous avez Nigra. Nigra, c'est un courant d'eau. D'accord? Maintenant, et au milieu, vous avez le terrain. Il y a deux frères, Réhouven et Shimon, Resh et Shin. Comment on partage? Vous avez une solution, comment on partage? Vous partagez dans la largeur, l'autre il va plus profiter du nar. Vous pas profiter dans la longueur, l'autre il va profiter du nigra. Il va profiter du courant. Alors, mettre Agmara en partage comme en 8. Regarde le dessin. Comment on partage? Un huitième chacun. Un huitième chacun. Vous avez Réhouven, Shimon, Réhouven, Shimon, Réhouven, Shimon, Réhouven, Shimon. On partage. D'accord? Et ils veulent, Yohan, ils veulent se mettre d'accord. La brioute. Mais maintenant, chacun, il ne veut pas les vater. Chacun, il dit, moi, je veux le côté Mizrach. Moi, je veux le côté Maharav. Moi, je veux le soleil. Moi, je veux... Chacun, il a 4 huitièmes de terrain. Exactement. Comment? Vous avez une autre solution? Bah oui, soit Reuven Shimon, c'est Reuven Shimon, Reuven. Et de toute façon, Le feu, il ne peut pas réfléchir. Comment vous voulez faire? Je n'ai pas compris. Reuven, Shimon. Réhouven Shimon, chaque fois Réhouven Shimon. Ouais, mais au lieu que ce soit. La partie haute, elle se comprend, la partie basse, elle se comprend pas. Oui, ils ont partagé en 4, ils auraient partagé en 2, ça aurait été pareil. Ils auraient eu un plus grand terrain. Ah, vous dites Tosfot. Chazako Barou, regardez le dessin de Tosfot. Oui ou non? Oui, c'est une façon. Non, vous dites de partager en diagonale. La partie supérieure, en fait, ils ont chacun un peu d'eau. Dans chacun des quatre terrains en partie haute. Non, la deuxième partie, ils n'ont pas d'eau du tout. Ils ont petit où là? Il y a l'angle. Allez, il y a l'angle. C'est l'eau à partir de là. Ouais, l'angle. Donc, ils ont chacun un petit triangle avec un petit coup. Ils ont sinon un côté là. Mais en partie basse. De façon à ne pas assimiler les terrains, ils auraient pu très bien partager en 2. Partager en 2? Comment on partage? Comment vous les partagez? Dans la longueur, dans la largeur? Ça, j'ai compris ce que vous voulez dire. Inverser le... Voilà. Là, comme ça, Shimon est à côté de Shimon, il D'accord. a la partie. Là, D'accord. là, c'est pareil. Ça, je comprends. Ça, oui. Mais quand même, ils auront quand même des... Au lieu d'avoir 8, ils ont à chacun 4, ils ont 3. J'ai compris. Tosfot, Nahon, Tosfot, il a compris que le Nahon. Nahon, ça c'est Nahon, deux configurations différentes. On a compris le principe que quoi? Que même acquis de couper à Abotai, de couper un terrain en 8, c'est possible. Ça ne s'appelle pas Midat Dom. Chacun, il reçoit une part de pizza. Je pensais pour la bourrée. Et on prend pas en compte l'histoire de Bechor ici. Non, je n'ai pas parlé de Bechor. Si tu as deux frères, forcément, il y en a un qui veut que l'autre. Nahon? Attends, on va arriver à ce cas-là, un cas qui ressemble à ça. Si ça s'associe, il n'y a plus de
Encore problème, j'ai dit, dans le cas où ils sont d'accord, on a répété, le cas où ils sont d'accord, il y a question, la Gemara, on n'a pas besoin de Gemara. La Gemara, elle vient lorsqu'on n'est pas d'accord. Moi, je veux le côté du Nahar. Je veux le Nahar, il y a beaucoup d'eau. Et l'autre aussi veut le côté du Nahar. Comment on fait? Alors, ils peuvent rester associés, il n'y a pas de problème. Et là, on parle d'accord, ils ne sont pas d'accord. Ils veulent partager. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne à chacun un huitième. Alors, peut-être qu'on pourrait associer 2 huitièmes ensemble, mais pas plus. Quoi? Ok. Omer et Agmara. Non, c'est pas évident, Shimon. Parce qu'il y a Choliot que la partie, vous avez dit peut-être, inverser Shimon. La partie, le côté où il y a et le Nahar et la rivière, c'est une très belle partie. Il faut que les deux puissent en profiter. C'est une partie qui est mamache irriguée de deux côtés, qui est très bien irriguée. Si vous donnez ça les deux à Shimon, il y a aussi... Hein, je sais que vous voulez faire profiter Shimon, mais... Hein? Non, vous voyez ou pas? La partie là, où il y a à l'angle, où il y a et le Nahar, et le Nigra, et la rivière, c'est une très belle partie. Donc les deux aussi doivent en profiter. Donc c'est pour ça qu'il y a Shimon et Reuven. Bref, vous avez compris le principe, quoi? On partage quitte à couper un terrain en 8. On met Akbara. Velo et atraklin vechoulé. On a vu qu'on n'a pas le droit de couper s'ils ne sont pas d'accord, de couper un traklin. Il faut qu'il y ait suffisamment, quand on partage, après avoir partagé, qu'il y ait suffisamment pour que chacun puisse utiliser. En ben kedelaze ve kedelaze maou. Rav Yehuda, maintenant, si vous avez donc un traklin, un palais, d'accord? Pas un énorme palais. S'ils partagent les deux frères, il ne va pas rester de quoi faire un palais. Ça va. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas partager. On partage que quand c'est partageable. Divisable. Hein? D'accord? Mais sinon, on ne partage pas. La Gemara a dit alors, est-ce qu'on pourrait faire une autre solution? Encore une fois, je le répète, on parle d'un cas où ils ne sont pas d'accord. Non, ils ne veulent pas. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Chazak ou Baruch. Est-ce qu'on peut faire maintenant une nouvelle notion? Donc, on a dit partager, rester ensemble, ils ne sont pas d'accord. Partager, il n'y a pas de quoi. Partager, c'est pas partageable. Il n'y a pas suffisamment de terrain pour partager, d'accord? Vous avez un 3 pièces. Partager un 3 pièces, vous allez faire quoi? D'accord? C'est pas partageable. Déjà, tu fais la cuisine. Ah ben, Vagan, c'est partageable. Combien il y en a qui sont partagés comme ça? 20 mètres carrés, c'est partageable. Les mètres, c'est quoi? Là, en face, oui. D'accord? Ce qui est... D'accord? Alors, l'Agma nous dit, qu'est-ce qu'on fait en cas comme ça? Alors, il y a une nouvelle notion qu'on va voir maintenant pendant tout le DAF, ça s'appelle God ou Igoud. Est-ce que Good ou Igoud? Ça veut dire quoi? Est-ce que Reuven et Shimon, ils se séparent? Il n'y a pas de quoi couper le terrain en deux. Il n'y a pas... ils ne veulent pas rester ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils peuvent dire good ou igoud? C'est quoi good ou igoud? Good ou igoud, c'est une nouvelle notion. Ça veut dire, ou toi, tu me donnes l'argent, d'accord, et tu prends tout, ou moi, j'achète tout. D'accord? On a une association, d'accord? On ne peut pas partager. Ou toi, tu m'achètes mes parts, ou moi, je t'achète tes parts. Choisis. On ne peut plus rester ensemble. Ou toi, comment ça s'appelle? Il doit avoir un nom. Ou tu rachètes mes parts, ou je te rachète tes parts. Est-ce qu'on le dit ou on ne dit pas ça? Il n'y a pas de différence entre vendre à une tierce personne ou lui vendre à l'autre. Il veut l'acheter, tu l'achètes, associé. Pourquoi? Quelle différence à vendre une tierce personne ou que tu me rachètes mes parts? Moi, du moment où je reçois mon argent, Shalom à Israël. Alors, on dit ça ou on ne dit pas ça? Marloquet. Alors, ça veut dire quoi littéralement? Je veux dire good ou agoud. Good, c'est achète. Ou agoud, j'achète. Achète ou laisse-moi acheter.
Good ou Agoud. On met à Gemara. En ben kedelazé ou kedelazéma où il n'y a pas de quoi partager. Rav Yehuda Amar, It dina de Good ou Egoud. Rav Nachman Amar, Let dina de Good ou Egoud. Machloket Rav Yehuda et Rav Nachman. Rav Yehuda, il dit, il sort le claf, Good ou Egoud. Choisis. Ou tu achètes ou je rachète les parts. D'accord? Rav Nachman, il dit, non, ça n'existe pas, Good ou Egoud. D'accord? Un des deux, il ne veut pas partager. L'autre ne veut pas l'obliger à Good ou Egoud. Et bien, qu'est-ce que vous faites? Et bien, vous restez associés. Amar le Rav Nachman, Edida d'Amar Let, Didina de Good ou Egoud. Bechor ou Pashut, Sheiniach Lahen, Aviem, Eved ou Behemat Mea. Ketzad Osin. Alors, toi, que d'après toi, Rav Nachman, tu ne dis pas Good ou Egoud. Comment on fait dans un cas où un père, il a deux fils, un Bechor et un Pashut. Pashut, c'est. Donc, le Bechor, il prend 2 parts et le Pashut, il prend 1 part. Comment on fait lorsque le père, il a laissé un Eved ou une Behemat Mea? Comment on partage? Arrête, toi, tu dis pas God ou Igoud. D'accord? Donc, vous êtes obligé de rester associés. Comment on peut partager un Eved? Alors, si c'est. Non, le ventre, c'est Good ou Igoud. Le ventre, c'est comme Good ou Egoud. Le ventre, c'est comme c'est des départs. C'est peu importe, comme j'ai dit, peu importe à qui tu sais, c'est pas. Rav Nachman, il dit, on ne dit pas Good ou Egoud. Moi, on est resté jusqu'à maintenant associés, on continue associés. Tu ne peux pas m'obliger, rien du tout. Pourquoi on ne dit pas comme Albert? Pourquoi on ne dit pas comme Albert, bien qu'on va voir l'Agma, elle va le dire tout de suite. Mais c'était quoi le Havamina? Pourquoi on ne dirait pas 2 jours, un jour, lui il prend dimanche, lundi, l'autre il prend mardi. L'Agma dit parce que 2 jours, écoutez bien ce qu'elle dit, c'est Tosfot qui explique ça. L'Agma nous dit 2 jours, un jour, celui qui a eu 2 jours, il n'a pas reçu double part, il a reçu plus que double part. Pourquoi? Pourquoi c'est plus efficace 2 jours consécutifs? Je donne un exemple. Imaginez-vous que vous avez à 2 jours de là ou à 1 jour de là, il y a le marché là-bas. Là-bas où c'est vraiment pas cher, vous avez le marché. S'il a son Eved 2 jours, il va pouvoir aller au marché et revenir. Par contre, l'autre qui a qu'un jour, il ne pourra pas aller. Il est défavorisé. Donc d'avoir 2 jours, 1 jour, ce n'est pas 2 tiers, 1 tiers. Ce n'est pas le bon partage. La Gemara, elle va répondre quand même. Amar le Shani Omer Oved Lazé Yom Echad Velazé Yeshne Yamim. Quand même, c'est comme ça qu'on fait le partage. Il a laissé un père, il a laissé un animal. Il a laissé un Eved, il a laissé un Bechor et un Pashut. Il travaille 2 jours, 1 jour. D'accord? Omer Dagmara. Bien que c'est une conséquence indirecte. Le fait d'avoir 2 jours, c'est plus efficace. C'est, d'accord? Même dans l'argent. Quelqu'un qui a laissé un animal, il reçoit double part. Eh bien, il va pouvoir investir là où l'autre ne va pas pouvoir investir. D'accord? Mis à part le fait qu'il y a plus à investir, il y a des choses. Métivé, la Gemara l'objecte. Mishechetio Eved vechetio Ben Chorin, on l'a déjà vu cette Mishnah-là. Un homme qui est Eved, il est moitié Eved, moitié libre. Comment? Imaginez-vous qu'un Eved appartenait à 2 personnes, Reuven et Shimon. Reuven décide, on l'a vu, Reuven décide de libérer sa moitié. Donc maintenant, le Eved, il est moitié Ben Chorin, libre, moitié Eved. Qu'est-ce qu'on fait avec moitié Eved, moitié Ben Chorin? Oved et Rabo Yom Echad, Vetatzmo Yom Echad, Ivrei Bet Hillel. Bet Hillel, il dit, il est libre un jour, il fait le shopping, il fait ce qu'il veut un jour, et un jour, il travaille pour son maître. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de toute manière, on ne travaille pas. Comme ça, il est. Ça, c'est la vie de Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, Tikantem et Rabo, et Tatzmo lo Tikantem. Bet Shammai dit à Bet Hillel, Kol hakavod. Vous avez trouvé une solution pour son maître. Son maître, il continue à le faire travailler comme il le faisait travailler jusqu'à maintenant. Maintenant, c'était Reuven et Shimon qui se le partageaient. Maintenant, c'est entre le Eved et Shimon qui se le partagent. Donc, il a rien à perdre, le Hadon. Mais lui, le Eved, il est pénalisé. Pourquoi? Lissa Shifra et Noyachol. Lissa Batrorim et Noyachol. Il ne peut plus se marier avec personne. Quand il était Eved, il pouvait se marier avec une Shifra, avoir des enfants, etc. S'il était complètement libre, il peut se marier avec une Bat Israël. Maintenant qu'il est moitié Eved, moitié Ben Chorim, il est pénalisé. Donc Bet Shammai, il dit à Bet Hillel, Kol hakavod, niveau le travail, vous avez trouvé la solution top.
Mais niveau Piria Verivia, Nul. il est Bloqué. bloqué. Ibatel va lolo nivra olam ela le Piria Verivia, shenemar loto bera la shevet yetzara. Le monde il a été créé pour Piria Verivia. Et vous le bloquez. Et là, qu'est-ce qu'ils disent Bet Shammai? Kofin et rabo veosin oto ben chorin vekotfim shtar al ratzi damav. On oblige le maître, le deuxième, celui qui n'a pas libéré, on l'oblige à le libérer. Et lorsque le Eved, il va être libre maintenant, il va aller travailler, il va payer sa part à son Adon. D'accord? On évalue sa part, par exemple, à 100 000 shekels. D'accord? On dit au Adon, Shimon, libère-le. D'accord? Libère-le comme ça, maintenant il est libre, il va pouvoir se marier avec une bat Israël et faire Pira Verivia. Et il démarre avec une dette, mais au moins il est libre. Il démarre avec une dette de 100 000 shekels, oui. Il doit payer. Alors il préfère rester comme ça? Il investit pour le futur. 100 000 shekels, mais il est libre. Il va pouvoir maintenant, avant tout ce qu'il travaillait, c'était pour son maître. Maintenant il travaille, il fait rentrer doucement, il rembourse. Combien ça coûte un Eved? Renseigne-toi en Afrique, combien ça coûte un évêque? 100 000 shekels, c'est le minimum. Je t'assure. Combien? C'est plus? Combien? Le marché. Un évêque. Bon? Bon, mais ils le font quand même en Afrique. Vechazrou Bet Hillel, le Horot qui dirait Bet Shammai, Bet Hillel ont accepté l'avis de Bet Shammai. Alors, si on dit go de Igoud, tu vois bien qu'ici on voit que on l'oblige. On l'oblige. On met Agma Shana Achad de Igoud Ika, Goud Leka. Toute la raison pourquoi il a accepté à cause de Pira Verivia. Machma que sans Pira Verivia on l'aurait pas obligé. Ah, toi d'après Rav Yehuda qu'on dit go de Igoud, pourquoi on l'oblige pas? Il dit go de Igoud, ça veut dire quoi? Les deux peuvent racheter les parts. Mais là, dans le cas du Eved, le Adon, il ne peut rien faire. Il ne peut pas racheter l'autre moitié. Un qui est Ben Chorin, on ne peut pas racheter, le rendre Eved. Une fois qu'il est Ben Chorin, on ne peut plus le ramener Eved. Donc là, il n'y a que le Adon qui peut le libérer, mais le Eved ne peut pas se vendre. Quand est-ce qu'on dit Godo Igoud? Quand on est égal, on est au même niveau. Pourquoi l'un des frères ou d'un des associés dit moi, si tu ne le prends pas maintenant, en tant qu'évêque, je te vends. Quoi des associés? Il n'y a qu'un Adon. Ça y est, on a. Le début d'histoire. Il y a Réhouven et Shimon. Réhouven, il a décidé de libérer. Shalom, il a vu ton évêque, il a libéré. On est après maintenant. Non, maintenant, moi je parle de avant cette histoire. Bereshit Bara. Bereshit bara Elokim. Effectivement, maintenant je te dis deux solutions. Soit tu rachètes la part de mon évêque, donc tu auras un évêque complètement à toi, soit tu vas être obligé de le libérer. Ouais. Mais il n'a pas dit ça, on est après coup. On est après coup. Non, et alors C'est ça, le problème. Parce qu'avant quoi on veut. Avant coup, il peut. Il peut, voilà, c'est Mais maintenant, maintenant, on est un cas. Le Eved, il est moitié Eved, moitié Ben Chorin. Est-ce qu'on a Godo Igoud? On n'a pas Godo Igoud. Godo Igoud, hein? On n'a pas, puisqu'il n'y a que le Eved qui peut. Oui, mais pas le. D'accord ou pas? On continue. Tashma, Shne Achin, deux frères. Echad Ani ve Echad Ashir. Veinyar lahem aviem Echatz ou Bet Abad. Deux frères, un pauvre et un riche. Le père, il a laissé un pressoir, des bains publics, d'accord, ou un pressoir. Maintenant, le riche, il a de quoi faire chauffer le Bet Mechatz, ou il a des olives pour presser. Mais le Hani, qu'est-ce qu'il a à faire avec un pressoir? Attends, tu vas voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il a à faire avec un... Il n'a pas de Hani, il n'a pas de poalim pour le mettre en marche. Assam les Sachar, si le père il avait fait le bain ou le pressoir pour le louer, comme pour en faire un business, à Sachar la Emsa. Alors il le loue, d'accord, et il partage les bénéfices. Hassan et Atzmo, mais si c'était un bain qui était privé, à Réachir, Omer Lehani, Kach lecha avadim, ve'yechatsu b'mechatz, Kach lecha zetim, ubo ve'ase bevet abad. T'as qu'à te débrouiller des avadim, tu empruntes, tu fais ce que tu veux, ou t'as qu'à te débrouiller des olives et utilise comme moi. Dimanche c'est moi, lundi c'est toi, etc. Donc tu vois bien qu'il peut
moi, le pauvre, il dit au riche, tu sais quoi, ma part, parce que de toute façon, je peux pas l'utiliser, je te la loue. Et je prends une rente dessus. Pourquoi cette histoire de merde de vous? Alors on dit good et good, on dit pas good et good. Apparemment, donc on dit pas. On voit de là qu'on dit pas good et good. On met Gemara, non, atam nami good ika et good leka. On dit good et good, mais là il n'y a pas good et good. Pourquoi? Parce que c'est quoi good et good? Ou tu rachètes mes parts ou je rachète tes parts. Le Hani ne peut pas racheter les parts de l'autre. Il n'a pas d'argent. Donc quand est-ce qu'on dit good et good? Quand les deux, ils peuvent donner le choix à l'autre. Ou tu rachètes mes parts ou je rachète tes parts. Mais d'obliger l'autre à racheter ses parts, on ne peut pas obliger. On ne peut pas obliger, tu ne peux pas dire à l'autre, à l'associé, rachète mes parts. Moi, je n'ai pas de quoi racheter tes parts, toi, rachète mes parts. Non, tu dois lui donner le choix. God ou good. S'ils sont pas d'accord, il faut l'acheter. Chacun il veut acheter. Ça c'est bon. Chacun il veut acheter. Là, non, il n'y a pas le pauvre. Rien, il reste associé. Il reste associé. Tant que il n'y en a pas un des deux qui dit God ou good. Il faut que l'un des deux puisse dire God ou good. Il faut dire ce qu'a fait Boaz. Tu achètes ou j'achète. Hadak ou Baruch. Omer Dagmara. Tashma. Kol sheilu yechalek ushmo alav cholkim im alav ma'alim oto bedamim. Marquez que si on partage, il garde encore son nom. Ça veut dire que un palais, en le partageant, il garde le nom palais. Ça ne devient pas un studio, ça reste un palais, on partage. Sinon, on ne partage pas. Pourquoi tu dis Imlav ma'alin oto bedamim? C'est quoi ma'alin oto bedamim? On rachète les parts. Ça veut dire God ou good. Tu vois bien que tu as une braïta meforeshet qu'on dit God ou good. C'est une machloket tanaim. Est-ce qu'on dit God ou good? De Tanya. Tol ata shiur va'ani pachot shomim lo. Rabban Shimon ben Gamliel Omer en shomim lo. Si un il dit, regarde, le terrain il fait 6 amot. Le terrain il fait 6 amot. On a dit que 6 amot, on ne peut pas partager. Pour partager, il faut qu'il y ait au moins Arba et Arba. 8. Arba et Arba pour partager. Un terrain de moins de Arba amot, c'est pas bon. Maintenant, imaginez-vous que vous avez un terrain qui fait 6 amot. Un, il dit à l'autre, c'est quoi? Moi, je prends 2, toi, tu prends 4. Aïkar qu'on se sépare. D'accord? Il nous dit, Tanakama, ça marche. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, en shomim lo. On l'écoute pas, la Gemara demande. Echidami. Il est marqué de Tané, Maïtama de Rabban Shimon ben Gamliel. Si c'est comme Kipchuto comprendre, pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel refuse? L'autre, il dit, moi, je prends 2, toi, tu prends 4. C'est quoi le problème? Je suis mévater, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Non, on a signé. On est parti chez l'avocat. Moi, je prends 2, toi, tu prends 4. Quand ils ont plus, c'est quoi? Pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel, il n'écoute pas? Ça m'a que l'autre n'est pas d'accord. Pourquoi l'autre, il ne serait pas d'accord? Non, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu as à perdre? Alors, s'il y avait 4 et 4, il y avait 8, tu étais obligé d'accepter. Nahon? Celui qui a 4, il refuse. Pourquoi? Hein? Vous l'avez fait? Ah. Voilà. Et là, la frasure mirsara vachi katane. Tolata shiur vani pachot shomim lo. Et là, Vada compare un cas, s'il lui dit, toi tu prends le shiur, toi tu prends 4, moi je prends 2, d'après tout le monde, ça marche. Vegoud o igoud nami shomim lo. Et s'il dit god o igoud, il y a 6. D'accord? Il dit god o igoud. Ou tu prends mes parts ou je prends tes parts. Aussi shomim lo. Bata Rabban Shimon ben Gamliel le memar, en shomim lo. Rabban Shimon ben Gamliel, non, god o igoud, je ne suis pas d'accord. Lo leolam ke dekatane l'agma dit non. La marloquette, elle est comme on a dit au début, que quoi? Qu'il y a un terrain de 6, il dit toi tu prends 4, moi je prends 2. Et même dans ce cas-là, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit on ne l'écoute pas. Pourquoi? Ou des cas, Amad Maït Amad Rabban Shimon ben Gamliel, Mishum d'Amarle I bedme letli deme le mitanlach. Si tu veux me faire payer pour la hama qui est en plus, j'ai pas d'argent pour te payer. Matana, tu veux me donner matana? L'on ichali dirti veut sonner maintenant tirier. Je ne veux pas.
Donc, mais vous avez posé la question, c'est quoi le problème? Toi, tu prends 4, moi, je prends 2. Comment je prends 4? Comment? Tu me les fais payer ou tu veux me faire cadeau? Tu veux me faire payer, j'ai pas d'argent. Tu veux me faire cadeau? Je veux pas de cadeau. Non, non, mais on est... Non, on est dans le cas, j'ai expliqué, dans le cas où il a dit non. Celui qui a dit, non, ils sont associés sur les 6. D'accord? Un des deux, il veut partager. L'autre, il dit, je suis désolé, mais il n'y a pas de quoi partager. La Mishnah, elle dit, 3-3, c'est pas partageable. L'autre, il dit, tu sais quoi? Je veux tellement me partager, tellement me séparer de toi. Prends 4 et moi 2. Même dans ce cas-là, il dit, je ne veux pas. Rabban Shimon Ben Gamliel, il dit, il a raison. Pourquoi il a raison? La Gemara nous dit, parce que, comment tu veux? Tu veux le faire payer? Non, non, gratuit. Sonner matin entier, je ne veux pas cadeau. Il veut séparer, c'est pas un cadeau, il veut séparer. C'est un cadeau pour lui de se séparer. Il veut séparer. Comment se sépare? C'est un cadeau pour lui. Il est capable d'être mévataire, c'est pas un cadeau. Il en a marre le mec de rester avec le Il veut bonhomme. Il en a partir, marre, il veut partir. C'est un avantage pour lui, il a raison. Mais lui, il va le recevoir gratuitement. Il a raison. J'entends ce que vous dites. Je vous dis, c'est... J'en peux plus de voir ta... Ça dépend de quel côté tu Hein? Ça s'appelle pas un cadeau. S'il en C'est vient, un cadeau, c'est comme s'il en pour son vient, mère. c'est ça qu'à lui laisser, le pauvre, miskin. S'il en vient à dire ça, c'est que C'est là, on y va bientôt. Ça s'appelle pas un cadeau. Pourquoi? Il lui a donné plus. Quel impôt il y a pas, Il veut ça, se des libérer. CPR, à l'ancienne, on fait à l'ancienne. Lui, c'est un cadeau pour lui. Bon. Simon, explique la mallette. Explique la mallette. On va se mettre avant des malaises. Mais d'abord, même si c'est un cadeau, on n'a pas reçu des cadeaux? Non, Il peut, on a le droit. Mais si lui, il veut pas, il a raison. On parle d'un cas où il veut pas. Sonner matin entier. Je ne veux pas de cadeau. Il veut pas de cadeau. Il a le droit de refuser le cadeau. Oui ou non? On peut l'obliger à recevoir un cadeau? Non. Donc 4, tu peux pas l'obliger. Tu peux lui donner 3? Non. Tu l'obliges à payer? Non plus. Donc il n'y a pas de go de Igoud. Lui, il le ressent comme un cadeau. Omer Dagmara. Allez. Amar Abaye le Rav Yosef, de Rav Yehuda de Shmueli. Ce qu'il a dit Rav Yehuda qu'on dit Godo. Qu'est-ce qu'il y a? Enquête pour Shimon, c'est tout. Dirtiv. Enquête pour Shimon. Hein? 3 minutes. Allez. Non, maintenant c'est. Amar Abaye le Rav Yosef, de Rav Yehuda de Shmueli. Ditnan. Vekidve à Kodesh. Avalpi sheshneem rotzim. Lo yachloku. Kidve à Kodesh, on a dit, ils ont reçu un Sefer Torah en héritage. Même s'ils sont d'accord, on ne partage pas, c'est un bisayon. On ne coupe pas. Non, mais même on défait la couture. Chacun il prend. Mais pas saoul. Pas soul, après il complète. Il va voir le sofer, il dit voilà, tu me complètes. Non, on partage pas. Va marche moi lo jano la bekerer echad. Aval bishne krichot cholkin. Si c'est dans 2 parchemins, 2 rouleaux, on partage. Un il a reçu Yoshua. L'autre, il a reçu Shoftim. On partage. Ça, il n'y a pas de problème. Si tu dis que quoi, on ne dit pas Godo Igoud, même de Krichim, on ne peut pas les obliger à partager. D'accord? On ne dit pas Godo Igoud. Non, je veux rester partagé. Qu'est-ce que tu m'obliges à prendre Yoshua et toi, Shoftim? Je ne veux pas. D'après Rav Nachman, on ne peut pas les obliger à être mévater. Targema Rav Shalman b'sheshneem rotzim. Non, on parle d'un cas où les deux ils sont d'accord. Amar Amemor ilcheta it dina de good ou igud. La halakha il nous dit Amemor. La halakha qu'on dit oui, good ou igud. On dit good ou igud. Dans quoi? Dans le serveur? Dans tout. Dans tous les cas, 2 associés, un il peut dire à l'autre. Non, good ou igud, c'est quoi good ou igud? C'est tout ou tout. C'est pas 3-3. Non, 2-4, je veux dire. Non, c'est pas 2-4. Good ou igud. C'est 6 ou 6. C'est ça good ou igud. Good ou igud, c'est tu prends tout ou je prends tout. C'est ça que ça veut dire. On a le droit, un il a le droit d'obliger à l'autre, choisis. Je veux me séparer, ou tu rachètes les parts, ou je les rachète. D'accord? Mais s'il y a un pauvre et un riche, non. Si quoi? Un pauvre, un riche, non. S'il y a un pauvre et un riche, on a vu que non, parce qu'il n'a pas. Parce que lui, il peut pas. Il peut pas. Il faut que ça soit. Il faut qu'il ait le choix. Les deux puissent. Il peut hypothéquer. Ok. S'il a de quoi hypothéquer. Il hypothèque le bien et il reçoit un prêt de la banque.
Donc il y a toujours du dit. Amarle Ravashi, non mais c'est vraiment d'actualité. Hein. C'est... Ça s'appelle Goudo et Goudo. Hein? Je m'étonne qu'il n'y a pas un nom... Session de bar. Amarle Ravashi la mémoire. Ade Rav Nachman Mai. Amarle Losh Miali Klomar Los Virali. Ce qu'a dit Rav Nachman, je ne suis pas d'accord. Que quoi? Rav Nachman a dit qu'on ne dit pas Goudo et Goudo. Je ne suis pas d'accord. Velo, Vea Ravin Barchinena Verav. Dimi barachinena shevak leo avo atarte amata chada yada afia ou bashule vechada yada pilcha venavla. Voilà pourtant, comment tu dis que la halakha n'est pas comme Rav Nachman? Voilà pourtant, il y a un homme qui a laissé en héritage à ses enfants deux servantes. Une, elle savait très bien cuisiner. Et l'autre, elle savait très bien coudre, tisser, faire le travail de... D'accord? 2. Il a 2 enfants. Va tous les camés des Rava. Ils sont venus voir Rava. Qui prend qui? D'accord? Les 2, ils voulaient Mistama, celle qui cuisinière. Hein? Normal. Qu'est-ce qu'il va faire avec... Hein? Glycémie! Va amar Léo led dina de godo et goud. Il a dit il n'y a pas godo et goud. Il faudrait bien qu'on ne dit pas godo et goud. Ou il prend les deux, ou il ne prend pas les deux. Shane atam de le mort mi baele tarvayo, le mort mi baele tarvayo. Il dit parce que partager, ça ne s'appelle pas godo et goud. Un il prend celle-là, l'autre il prend celle-là, ça ne s'appelle pas godo et goud. C'est quoi godo et goud? Prends tout ou laisse tout. D'accord? Les deux ils voulaient tout. Qui kamar l'eshkol atrada vanachada lav godo et goudou. De dire à l'un tu prends, elle tu prends, ça s'appelle pas godo et goud. D'accord? Godo et goud c'est tout prendre. Quelqu'un ils ont deux business. Godo et goud c'est où tu prends tout ou je prends tout. Mais de partager ça s'appelle pas godo et goud. Et là ils peuvent se poser. Godo et goud c'est je prends tout et ils peuvent pas obliger l'un à partager parce que là je peux dire non. Donc, ce n'est pas une preuve qu'on ne dit pas Godo et Goud. Béhémet, on dit Godo et Goud. Mais là, pourquoi il leur a dit non, vous ne pouvez pas partager les 2 shfachot? Parce qu'ils ont voulu partager les shfachot. Non, on ne peut pas obliger. Vea qui devait à Kodesh et Tarvayo mi baeleu. Vea marshmoel oshano et là, bekerech echad. Aval bishne krechin cholkim. Atargema Rav Shalman besheratsu. Et l'histoire avec les deux Sifrei Torah, les 2 Yoshua et Shoftim, là-bas, c'est pas Godo et Goud. Les 2 là-bas, ils ont voulu. Un, il a voulu Yoshua, un, il a voulu Shoftim. Quand ils sont d'accord, c'est pas Godo et Goud. Donc je répète, quand les 2 ils sont d'accord, il n'y a pas de problème, la question ne se pose pas. Quand les 2 ne sont pas d'accord, chacun il veut celle qui cuisine, la chivra qui cuisine, d'accord? Là, il ne peut pas obliger l'un, il ne peut pas l'obliger l'un à l'autre parce que c'est pas Godo et Goud. Godo et Goud, c'est quoi? Ou tout ou rien. Non, elle était juive. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen. Il garde associé.